Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons tricoter un pull pour Ken. Pour tricoter ce pull, nous aurons besoin de laine fine, donc là j'ai pris cheval blanc de Orient, et d'une paire d'aiguilles numéro 2,5. Nous allons commencer par monter 24 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24. Et maintenant, on va commencer par faire 2 rangs de côtes de 2. Donc, on va faire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Voilà, et on recommence 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc on va faire 2 rangs de côtes de 2. Voilà, nous avons nos 2 rangs de côtes de 2. Maintenant, on va tricoter en jersey, c'est-à-dire un rang à l'endroit, un rang à l'envers, pendant 22 rangs. Nous avons nos 22 rangs. Maintenant, on va tricoter 2 rangs, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, dans la seconde couleur. Donc ici, on va faire ces 2 rangs en rouge. Donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Les 2 rangs en rouge sont faits. Maintenant, on va reprendre la couleur grise et on va faire 2 rangs en gris, toujours en jersey. Donc vous voyez, ce petit pull est vraiment très simple à exécuter. Voilà, 2 rangs, un rang à l'endroit, un rang à l'envers en gris. Maintenant, on va reprendre la laine rouge et on va faire 6 rangs de jersey. Donc vous voyez, c'est un petit pull de ma création qui est plutôt sympa. C'est mon premier pull pour Ken, hein. Donc allez, pendant 6 rangs. On va reprendre la couleur grise et on va tricoter 4 rangs de jersey. Donc 4 rangs. Voilà, à ce stade, nous avons donc, il faut que je la tienne dans le bon sens, ça ira mieux, 9 cm de hauteur et 8 cm de largeur. On va pouvoir commencer l'encolure. Donc, on va tricoter 10 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va en rabattre 4. Donc on en tricote 2 et on rabat la première sur la deuxième. Donc 1, 2, 3, 4 et on tricote les restes. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va commencer par faire ce côté-là, le dos. Donc, là, on va faire 10 mailles à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tourne
on va tricoter une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on va faire 9 mailles à l'envers. Oh, ben alors. Voilà, ça y est, je l'ai. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On tourne. Et on va faire une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit ensemble et 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on va faire 8 mailles à l'envers. Bah, disons, j'ai du mal avec mes premières mailles envers aujourd'hui. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tourne le travail et là, on va monter 6 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez travailler en jersey sur ces 14 mailles pendant 38 rangs. Voilà, nous avons tricoté nos 38 rangs. Maintenant, on va faire 2 rangs de côte de 2. Donc, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc, on fait 2 rangs et on arrête les mailles. Notre premier côté dos est terminé. Maintenant, on va pouvoir commencer le deuxième côté. Donc, pour ce deuxième côté, on va faire une maille à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers et 7 mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On tourne le travail et on va faire 9 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va tirer un petit peu sur le fil. Voilà. Et on va refaire la même chose. Une maille à l'envers. 2 mailles ensemble à l'envers. 6 mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on va monter nos 6 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
on va tricoter nos 14 mailles à l'envers. À partir de là, on va commencer à faire nos 38 rangs de jersey. Donc là, ce sera notre premier rang et je vous retrouve au 38e rang. Nos 38 rangs sont terminés. Il ne nous reste plus qu'à faire 2 rangs de côte de 2, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers pendant 2 rangs et à arrêter les mailles, à rabattre toutes les mailles. Voilà, c'est pour vous montrer donc le devant, le dos. Donc là, vous pourrez mettre soit une bande velcro, soit 3 petits boutons pression. On va commencer la manche. Donc, pour la manche, on va monter 16 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 14, 15 et 16. Et là, on va tricoter 2 rangs de côte de 2. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et on va le faire pendant 2 rangs. Maintenant, on va tricoter 12 rangs de points jersey. Donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers pendant 12 rangs. Voilà, on va commencer le 13e rang et c'est là qu'on va faire les augmentations. Donc on va les faire à 2 mailles du bord. Donc 1, 2, on prend la maille du dessous, on la met sur l'aiguille gauche et on la tricote. Et on va faire l'autre augmentation à 2 mailles du bord. Donc je vais vous montrer. On y est presque. Encore 2 mailles. Voilà. Donc faites attention de ne pas prendre celle du milieu, celle-là ça ne va pas, sinon ça va vous faire un trou, mais de prendre la maille qui est en dessous. On la passe sur l'aiguille gauche et on la tricote. Voilà, et les 2 mailles. Donc là, maintenant, vous allez travailler le rang 14, 15, 16, 17, 18 en jersey. Et je vous retrouve pour le rang 19. Nous en sommes au rang 19 et on va refaire 2 augmentations à 2 mailles du bord. Donc 1, 2, on prend la maille du dessous, on la passe sur l'aiguille gauche et on la tricote. Et on va faire une autre augmentation ici à 2 mailles du bord. Nous devrons avoir un total de 20 mailles. Après, vous allez tricoter en jersey le rang 20, 21, 22, 23, 24. Nous en sommes au 25e rang et on va faire les 2 dernières augmentations, ce qui nous donnera un total de 22 mailles. Donc, on en tricote 2, on fait l'augmentation sur la maille gauche, sur l'aiguille gauche et on tricote. Et vous allez faire la dernière augmentation à 2 mailles du bord. On continue en jersey, donc sur le rang 26, 27, 28, 29, 30. Et là, on va pouvoir rabattre les mailles. La manche mesure 8 cm. Il ne vous reste plus qu'à faire une seconde manche à l'identique. On va commencer par assembler nos 2 manches. Voilà. Donc, comme petit point de repère, le début de la manche commence dans les 2 rangs de gris. Là. Ça donne un petit point de repère pour ne pas avoir de décalage. Maintenant, on va assembler les côtés. Donc, on va pincer les manches.
Voilà, vous voyez, ça tombe super bien. Là, on prend le bas. On va remettre une petite pince ici. Voilà, et on va assembler ce côté-là. Et vous ferez la même chose de l'autre côté. Voilà, le montage est terminé. Donc, on peut laisser le col de cette manière, ou vous pouvez relever des mailles et faire par exemple 2 rangs de côte 1-1 ou 2-2. Pour ce modèle, j'ai plutôt opté pour faire au crochet 2 petits rangs de mailles serrées. Bon, je viens juste d'apprendre le crochet, donc vous m'excuserez si je fais quelques erreurs. Donc, on va attraper la première maille qui est au bout. Faut que je tire le bon fil. Voilà. Je vais la passer là. Hop, je vais faire une maille en l'air et je vais la remonter pour faire une maille serrée. Et là, je vais garder mon petit bout de fil derrière pour le cacher et je vais aller dans la maille suivante faire une maille serrée et ainsi de suite tout le long jusqu'au bout. Je vous retrouve dès que je suis au bout parce que je mets un certain temps. Voilà, j'ai fait mon premier petit tour, donc je fais une maille en l'air, je tourne et je vais refaire une maille serrée dans chaque maille. Donc je pique et je passe à travers les 2 mailles. Je pique et je passe à travers les 2 mailles. Je pique, en fait c'est assez simple. Et je passe dans les 2 mailles. Donc je vais faire ça jusqu'au bout. Voilà, et là pour terminer, il suffit de faire une maille, de passer le fil et de tirer un petit peu. Voilà, le petit col est terminé. Je trouve que ça apporte une jolie petite touche finale de faire ce petit tour au crochet. Voilà, donc ici il ne vous reste plus qu'à coudre 3 boutons pression ou de mettre du velcro. C'est au choix. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.